Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Un enfant qui travaille ou un enfant qui a de bonnes notes? Ce n'est pas toujours corrélé. La réussite scolaire se traduit-elle toujours par les notes? Alors, on est d'accord, et nous préférons tous des bonnes notes pour nos enfants. Ça fait du bien à l'ego. Mais comme nous, il y a des matières qui leur parlent davantage, et c'est plus facile de les travailler. Il y a plus de plaisir à en discuter le soir à table, par exemple. Et puis il y a des profs avec qui le courant passe mieux. Une fois, j'en ai discuté avec une collègue qui me disait: c'est pas normal que les enfants mettent autant d'affect dans la relation avec l'enseignant. Mais c'est juste humain en fait. Nous avons tous eu ce prof qui a été plus rigolo, plus pédagogique, plus intéressant et qui nous a fait aimer une matière et qui nous a fait carburer dans une matière alors que les autres années, c'était pas ça. Ce que je valorise vraiment chez un enfant, ce ne sont pas les notes, c'est le goût de l'effort. C'est facile de travailler et d'exceller quand on a des capacités naturelles, un environnement riche, mais l'habitude du travail et la persévérance, l'autonomie également, se mettre au travail tout seul, ne pas attendre le dernier moment, ça a vraiment beaucoup de valeur. Donc je disais le goût de l'effort, l'habitude du travail, ça se fait pas en dernière minute, c'est tous les jours un petit peu, comme se brosser les dents. L'autonomie, s'y mettre tout seul, la persévérance, parce qu'il suffit pas de travailler tous les jours une semaine pour que ça paye, même si ça peut déjà payer bien sûr. Mais il y a aussi la capacité à chercher par soi-même. Donc comme je disais, en discuter à table, mais ChatGPT c'est merveilleux. Mais il n'y a pas que ça, internet c'est merveilleux, mais il n'y a pas que ça. Avoir des encyclopédies à portée de main, un gros dictionnaire, un quid, un livre des records, ça ça ça, ça permet de croiser les sources et d'avoir la petite anecdote qui fait la différence le jour J. D'ailleurs, si le jour J, ça paye, bah, c'est facile de valoriser l'enfant qui réussit. Pas que les enfants d'ailleurs, les adultes. Le running étant la mode, c'est facile de féliciter nos potes qui performent. Mais la vérité, c'est que celui qui a échoué, il a essayé. Et au final, c'est celui surtout qui s'est entraîné qui a le plus besoin d'encouragement, si la valeur du travail est importante. Donc l'apprentissage, c'est pas une performance ponctuelle. Il faut de la répétition, et c'est la répétition qui conduit à l'excellence. Il y a une anecdote célèbre en poterie, pas une expérience scientifique, hein, une anecdote. Prenez deux groupes d'élèves, débutants en poterie les deux. Un groupe doit produire énormément de pièces, disons un bol. Ils peuvent être imparfaits, c'est la quantité qui compte, ils doivent faire du poids. Ils produisent, ils produisent, ils produisent. Le second groupe doit produire la pièce exceptionnelle, une seule et unique. Qui a réussi à avoir le meilleur résultat d'après vous? C'est contre-intuitif et pourtant, c'est le groupe qui a produit le plus, qui a produit le plus parfaitement une pièce. Pourquoi? Parce que c'est la répétition qui amène le progrès. Lorsqu'on répète, on corrige, on affine, on observe sans pour autant mettre des mots dessus. Il y a parfois, c'est juste du ressenti. Il y a ces gens qui font des recettes de cuisine sans regarder la recette. On devient plus rapide lorsqu'on s'entraîne aussi. Bref, c'est le volume qui a fait la perfection. C'est ça qu'il faut retenir. Parlez-en à votre enfant de cette expérience. Vous verrez leur réaction. Et ça permet aussi de dire l'excellence, la perfection, la récompense du meilleur travail, c'est pas qu'un coup de chance. Parce que ça, c'est aussi quelque chose derrière, on peut se cacher. Donc, cette valeur travail, est-ce que c'est pas la compétence la plus utile à transmettre à nos enfants? Et c'est évident que oui, nous serons tous d'accord là-dessus. Et pour finir aujourd'hui, petit partage de ressources. Les petites leçons de choses idéales pour les parents et enseignants en primaire, donc maternelle, élémentaire. Avec les éléments du quotidien et de la nature qui sont décortiqués pour savoir comment ils fonctionnent. Ah non, c'est pas par là que je voulais commencer, c'était par la tomate. Comment c'est fait une tomate? En plus, ça va bientôt être la saison là. Donc c'est intéressant de la décortiquer.
de lui trouver des points communs avec les fleurs, les sépales, les loges. Ouais, d'ailleurs, des points communs avec les agrumes aussi, le cordon nourricier. Et un article du quotidien, par exemple, comment sont faits les crayons en papier, les crayons de bois. C'est tout bête, mais je suis sûre que même les adultes apprendront comment ils sont fabriqués. Donc ça, petite leçon de choses, c'est une vieille édition. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Et ça, pépite, il est tout abîmé d'ailleurs, je l'ai tellement usé. Il m'a servi en cycle 1, cycle 2, cycle 3 d'ailleurs. Donc il est indiqué 4 à 7 ans, Everman avec sa sœur Roberta Rocchi. Pépite ce livre. Je l'ai photocopié tellement de fois, je mériterais d'aller dans l'enfer des écologistes. Alors, de quoi travailler les continents, très important en Montessori. Découpe, replace. Et alors, beaucoup de travail de découpage. Après, par continent, les animaux emblématiques. Vraiment, une pépite ce livre. D'ailleurs, regardez-moi ça. Il y a de quoi faire. Des expériences, par exemple. Des petites choses un peu ludiques, mais c'est quand même pas le plus gros d'un cahier d'activité. Là, vous voyez, il y avait des petits stickers à coller. Ça occupera l'enfant, mais c'est pas le plus important dans le cahier. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, découpage et classement végétal-animal. Plus tard, vous avez aquatique, terrestre pour les animaux. Après, vous avez, selon les régimes alimentaires, omnivore, carnivore, herbivore. Puis le mode de reproduction. Sont-ils ovipares, vivipares, ovovivipares? Vraiment? Et ça, c'est du programme de maternelle. Lorsqu'on propose à l'enfant de quoi le nourrir, il va se nourrir. Il va tout prendre. C'est humain. L'humain aime apprendre.